Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le 6h30. Bienvenue sur RTI 1. À compter d'aujourd'hui, le kilogramme du café sera acheté aux producteurs à 900 francs CFA. Quant au cacao, le prix Borchamp a été fixé à 1000 francs, soit une augmentation de 100 francs CFA comparée à la précédente campagne. Ces prix ont été annoncés lors du SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales, qui se tient en ce moment au Parc des expositions d'Abidjan. Et vous allez le voir, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui a fait l'annonce, en est heureux. Ces prix sont le résultat des efforts consentis par le gouvernement ivoirien, notamment la réduction de la parafiscalité et l'instauration d'une prime aux producteurs. Voyons ensemble ce reportage de Lanciné Bakayoko. Pour la campagne de commercialisation qui s'ouvre, le prix Borchamp du kilogramme de café décortiqué et trié est fixé à 900 francs CFA, en hausse de 150 francs, soit 20% comparativement au prix pratiqué durant la campagne précédente. Ce prix représente un effort budgétaire supplémentaire de 14 milliards de francs CFA consenti par le gouvernement au regard des contraintes du marché. Un effort qui devrait s'intensifier via de nouveaux investissements importants, notamment dans la recherche et dans les incitations à l'accroissement de nos capacités de transformation locales. Question de dépasser la production nationale de 100 000 tonnes de café. Pour la campagne 2023-2024 du cacao, fermenté, bien séché et bien trié, est de 1000 francs CFA. Entre la campagne précédente et la campagne 2023-2024 de cacao qui débute, ce sont environ 210 milliards de francs CFA qui s'ajoutent sur les revenus des producteurs, à la grande joie des coopératives. Si on regardait l'inflation et les ventes anticipées qui ont été déjà faites, on ne devrait pas avoir 1000 francs, on devrait avoir 900 francs le kilogramme. Mais vu les efforts du chef de l'État qui a toujours aimé les producteurs de café cacao, il nous a donné 1000 francs CFA qui n'était pas possible. Nous lui disons merci. Mais pour le café, c'est encore extraordinaire parce que lorsque nous venons ici, nous ne nous entendons pas à un prix de 900 francs pour le café et le café nous donne 900 francs aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le prix qui augmente chaque année, nous les producteurs on dit merci au chef d'État, merci au gouvernement, merci au Premier ministre, merci au ministre de l'Agriculture. Je suis sûr qu'on va faire beaucoup de plantations de café. Nous voulons qu'on insiste sur la question de la durabilité pour que ça soit quelque chose de très efficace en associant tous les acteurs et en particulier les producteurs. Cette durabilité exigée par le marché européen et qui tient à cœur les coopératives de café cacao fait également partie des 3 grands défis que le Conseil du café et du cacao entend relever. La réglementation de l'Union européenne nous impose de nouvelles normes d'exportation auxquelles nous avons le devoir de nous conformer. Parce que 68% de nos produits partent vers l'Europe. Nous avons la responsabilité de maintenir le verger en bon état de production et de le développer pour être prompt à répondre à l'offre mondiale. Le phénomène qui nous préoccupe en ce moment, il s'agit de la fraude aux frontières. Je voudrais, sur ce point, dénoncer les compatriotes qui ont choisi leurs intérêts personnels au détriment de notre pays, notre chère Côte d'Ivoire. Le Conseil du café et du cacao a profité du lancement de cette campagne de commercialisation pour présenter son nouveau logo. D'autres prix entrent également en vigueur à compter d'aujourd'hui. Il s'agit du litre du super et du gazole. Le litre de super va coûter 875 francs CFA à la pompe, alors que le litre de gazole sera cédé à 715 francs CFA, soit un relèvement de 60 francs pour chacun des produits. En Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a expliqué au cours d'une conférence de presse que cette décision survient dans le cadre dans un contexte mondial marqué par la conjoncture. On retrouve encore une fois Lanciné Bakayoko. 875 francs pour le super sans plomb et 715 francs pour le gazole. Ce sont les nouveaux prix auxquels seront vendus les carburants à la pompe.
La raison vient plutôt de la situation internationale. Les cours du pétrole brut sur le marché international connaissent une hausse depuis la fin de la pandémie de la Covid-19. Cette flambée des prix s'est accentuée avec les craintes sur la sécurité d'approvisionnement liée à la crise russo-ukrainienne survenue en février 2022. Depuis, les cours du Brent ne sont jamais descendus en dessous de la barre des $72 US le baril. Ils avaient même été au-delà de $123 US le baril au mois de juillet 2022. Sans oublier que les principaux pays exportateurs de pétrole ont décidé depuis 2023 de limiter leur production jusqu'à la fin de l'année pour conserver un prix soutenu. Un cocktail très défavorable qui n'épargne pas la Côte d'Ivoire, qui avait jusque-là résisté à travers des subventions. Plus de 800 milliards de francs CFA depuis 2022. Le gazole étant touché, les transporteurs s'en trouveraient fortement impactés, d'où cet accord pour abaisser les charges. Il s'agit d'un certain nombre de frais qui sont prélevés par diverses administrations. Le gouvernement a procédé à la suppression de cette amende de 22 500 qui est dénoncée par les transporteurs. Le gouvernement a réaffirmé le maintien de 33 barrages routiers sur les axes interurbains. Donc des dispositions sont en train d'être prises avec ceux qui sont en charge de cela pour que ces barrages fixes soient respectés. Il y a aussi une question relative au remorquage des véhicules, aussi bien dans le district autonome d'Abidjan que sur les routes interurbaines, avec des coûts qui sont jugés excessifs par les transporteurs. Donc le gouvernement a décidé là aussi, très rapidement, de mettre les choses à plat et d'encadrer, par un texte qui va être pris très rapidement, l'exercice de métier de remorqueur et les barèmes de remorquage, pour que ce ne soit pas un abus, comme on a pu le constater avec un certain nombre d'entreprises de remorquage. Si toutes les parties prenantes respectent leurs engagements, il ne devrait pas avoir de grands chamboulements sur le coût de la vie. Nous voulons rassurer l'opinion nationale que nous serons très vigilants et très intransigeants, en tout cas sur le suivi des prix des produits de grande consommation sur le marché, et ce sur la base en fait des engagements qui viennent d'être pris, d'autant plus que le facteur transport ne saurait justifier une augmentation des prix des produits de grande consommation. À cet effet, nous allons intensifier la surveillance du marché à travers le contrôle de l'affichage des prix et le respect des prix des produits plafonnés. Nous allons également procéder au renforcement des actions de contrôle et de surveillance des marchés de notre brigade, la brigade de contrôle rapide, la BCR, et également des 31 directions régionales sur tout le territoire national. Malgré ce réajustement de prix à la pompe, le gouvernement continue de fournir des efforts. Rien que pour le mois d'octobre, ce sont 13 milliards de francs CFA qui seront décaissés par l'État. Et dans un autre chapitre, les universités de Côte d'Ivoire font leur entrée demain lundi 2 octobre 2023. Et Adama Diawara poursuit sa tournée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Comme dans les précédentes universités, il est allé s'assurer que le délai de livraison de l'université en rénovation sera respecté. On retrouve sur place Sephora Zegui. La ville de Daloa, la cité des Antilopes, abrite l'une des universités thématiques de la Côte d'Ivoire. En chantier pour son extension, Adama Diawara, le ministre de tutelle, est sur le terrain pour vérifier que le projet évolue. Dans chaque bâtiment, il y a combien de lits? Il y a normalement, ça doit être 200 lits. Les travaux sont réalisés à 91% selon le maître d'ouvrage, le Bennett. La partie académique, on a 2 bâtiments de TP. Au rez-de-chaussée, on a des salles de chimie et puis on a un bâtiment de TD. Et les bâtiments de TP, on est à 95% des travaux.
Les travaux démarrés en 2017 viennent pour désengorger les universités privées qui absorbent 47% des étudiants ivoiriens. Quand on regarde notre dispositif d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, il y a un constat qui saute à l'œil, c'est qu'une grande partie de nos apprenants, c'est-à-dire de nos étudiants, se trouvent dans les universités et les grandes écoles privées. J'en veux pour preuve les statistiques de 2022, où sur 293 610 étudiants, on avait 47% qui étaient dans les universités et grandes écoles privées. Et cela oblige l'État à payer d'énormes sommes au titre des frais de scolarité au privé. Pour pouvoir augmenter la part du public dans, j'aurais dit, le nombre total d'apprenants, et donc permettre à l'État d'économiser, le gouvernement a décidé de financer d'énormes travaux d'extension des anciennes universités. Je ne parle pas des nouvelles évidemment, mais des anciennes. Bâtis sur une superficie de 407 hectares, les édifices sont sortis de terre. Un bâtiment administratif construit sur 2000 m² avec 55 bureaux, 2 magasins et une salle de conférence a pris forme. Un peu plus loin, des bâtiments dédiés aux travaux pratiques, 8 salles de cours de 48 places chacune vont accueillir les étudiants. Les enseignants vacataires n'ont pas été omis. Un hôtel avec 3 bâtiments d'une capacité de 10 lits chacun est en finition. Une mesure de précaution est prise pour alimenter le campus en eau potable. Un château d'eau est déjà visible. Un complexe sportif est installé pour permettre aux étudiants de se détendre et surtout pratiquer du sport. Dernier chantier passé en revue par Adama Diawara, la scolarité centrale. Au terme de sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est rassuré. Il y a une grande partie des travaux d'extension qui ont été réalisés au titre de ce que nous appelons le programme d'investissement 2017 dans le sous-secteur. Et également, il y a certaines infrastructures qui ont été réalisées dans le cadre de PIP, c'est-à-dire de projets d'investissement public. Alors aujourd'hui, vous avez vu, par exemple, au niveau de l'hébergement des étudiants, nous avons 6 bâtiments à 2 ailes, c'est-à-dire on dira 12 ailes pour à peu près 1200 étudiants. À 6 unités près, hein, voilà, c'est-à-dire 1194 quand même. Et ensuite, nous avons visité le bâtiment de TD avec 8 salles de TD de 120 places, ce qui permet non seulement de mener des travaux dirigés, mais également d'y effectuer des cours magistraux. Alors, je pars d'ici satisfait, c'est vrai, parce que les infrastructures ont beaucoup évolué. Et je pense que d'ici quelques mois, on pourra prendre possession de toutes ces infrastructures. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'université Jean-Laurent-Guédé va accueillir 3 861 étudiants. Selon les prévisions du ministre Adama Diawara, le chantier sera livré dans le courant du mois de janvier 2024. Dans l'actualité sportive nationale, le président du COCAN 2023, le ministre François Albert Amichia, a procédé à l'installation du comité local d'organisation de la CAN 2023 à Yamoussoukro, dénommé Colocan. La cérémonie s'est déroulée à la préfecture de la capitale politique. C'était le jeudi 28 septembre dernier, en présence de plusieurs autorités administratives, dont le ministre-gouverneur Augustin Thiam. On retrouve sur place Moyabi Diabaté et Samuel Metch. À travers cette remise de décision et une poignée de salutations, François Albert Amichia, président du COCAN 2023, vient ainsi de procéder à l'installation du comité local d'organisation de la CAN 2023 de Yamoussoukro. Une occasion pour lui de dévoiler les différents rôles du Colocan. Le comité local de la CAN, en abrégé Colocan, est un organe déconcentré du COCAN 2023 qui sera chargé de l'exécution, du suivi et du soutien des décisions et actions définies ou approuvées par le COCAN 2023. C'est en conjuguant nos efforts et en mettant à contribution toutes les intelligences de notre pays que nous arriverons à organiser la plus belle des CAN. C'est le préfet du département de la capitale politique ivoirienne, Gando Koulibaly, qui aura la charge de conduire le Colocan Yamoussoukro. Le comité local de la CAN 2023 de Yamoussoukro s'engage corps et âme, et avec lui l'ensemble des forces vives du district autonome à mettre tout en œuvre afin de relever avec brio cet important défi. Le ministre-gouverneur Augustin Thiam a quant à lui pris le pari de faire de cette CAN une réussite au pied de la basilique. Au nom de tous les membres du Colocan de Yamoussoukro,
et Monsieur le Préfet avant moi, ainsi que de toutes les populations du district, vous assurer de notre total engagement. Notre action s'inscrira étroitement dans cette logique de réussir la fête du football africain à Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, le président du COCAN, François-Albert Amichia, et son équipe procéderont à la mise en place des colocanes dans les différentes villes hôtes de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2023 en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, les résultats du scrutin législatif sont connus. Le parti populiste Smer SD arrive en tête en Slovaquie, selon les résultats quasi complets donnés tôt dans la matinée de ce dimanche 1er octobre. C'est un parti qui est opposé à l'aide à l'Ukraine et favorable au Kremlin. Le groupement de l'ancien Premier ministre Robert Fico a obtenu pour sa part 23,3% des voix, devançant ainsi le parti centriste Slovaquie progressive avec 17,03%, après le décompte de 99,43% des bulletins de vote. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Prochain journal à 13h, mais avant le flash à 10h. Excellente suite de journée sur RTI 1.